Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Sparrow et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Sony Vegas. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à utiliser les transitions dans Sony Vegas. Alors c'est pas bien compliqué, déjà pour les trouver c'est assez simple, on va à gauche et on voit dans la fenêtre transition. Normalement elle est à côté de médias de projet, effets vidéo ou générateur de médias. Si jamais la fenêtre de transition n'y est pas, c'est très simple, vous allez aller dans l'onglet affichage en haut et vous cliquez sur transition. Donc là je viens de la faire disparaître et pour la refaire réapparaître c'est la même chose, on reclique dessus. Donc pour les transitions c'est tout simple, vous cliquez dessus et vous en avez plusieurs. Alors vous en avez de base et vous pouvez via des sites, des liens de téléchargement etc. en obtenir de nouveaux, mais dans ce tutoriel je ne vais pas vous en passer de nouveaux parce que moi-même je galère un peu pour en avoir. Mais bon, enfin voilà, vous en avez déjà pas mal de base. Alors comment faire une transition? Alors c'est très simple, vous allez déjà avoir besoin de deux morceaux de vidéo, de pistes vidéo et non pas audio. Alors pour ce faire, vous allez cliquer sur votre piste vidéo et vous allez à un moment donné vous allez couper tout simplement votre piste vidéo. Alors le raccourci sur Sony Vegas c'est S, voilà. Donc là j'ai deux morceaux de vidéo. On va zoomer un petit peu, vous voyez que là je peux en séparer une de l'autre. Alors pour utiliser les transitions, c'est assez simple. On va regarder un peu tout ce qu'il y a. Donc quand on clique sur une par exemple, on va cliquer sur Cascade 3D Sony. Vous voyez qu'on a trois propositions. Alors ce sont des réglages prédéfinis qu'on peut par la suite modifier. Mais en tout cas voilà, à chacune des catégories que vous voyez là, vous en avez plusieurs, au moins 3-4, voire 5 si ce n'est plus. Donc voilà, donc nous on va prendre, on va prendre tourner page Sony. Donc ça c'est une transition toute simple. On va prendre par défaut où la première image, le premier morceau de la piste vidéo va comme une page se détacher de l'écran pour laisser place derrière à la deuxième piste vidéo. Alors pour ce faire, donc j'ai coupé la piste vidéo, etc. Mais pour la transition, il faut deux pistes vidéo dont les bouts sont différents. Je m'explique, par exemple ici, la vidéo ici elle est de base, j'ai juste coupé la piste vidéo, mais je vais aller un peu plus loin, voilà, ici comme ça. Cette piste audio ici, espace ici, puis l'autre espace complètement autre part dans la vidéo, donc c'est complètement différent, et donc on verra mieux la transition. Donc pour utiliser la transition, comme je le disais, on va cliquer, on va rester appuyé, et on va la glisser jusqu'à la coupure de la piste vidéo, tout simplement, entre les deux morceaux de vidéo. Vous relâchez, tout simplement. Une fois que c'est fait, vous avez une fenêtre d'effet de l'événement vidéo qui apparaît. Donc vous pouvez la fermer tout de suite si vous en avez envie. On peut la rouvrir un peu plus tard, c'est pas un problème. Et vous voyez, on va zoomer un petit peu, que là on avait coupé, la transition s'est mise. Alors c'est peut-être un petit peu le bordel, mais c'est très simple à comprendre. Donc vous avez là, à gauche, en bleu, la piste, on va l'appeler la piste vidéo 1, la piste vidéo 1, et la deuxième en rouge, la piste vidéo numéro 2. Et entre les deux, sur la piste rouge, sur la piste numéro 2, vous avez l'effet de transition qui est marqué tourner page Sony. Pour la modifier, donc là on va voir ce que ça donne. Hop, on va mettre oui, attention. Bon, on voit pas très bien parce que je suis en même temps en train d'enregistrer et la transition sur Sony Vegas c'est un peu galère. Vous voyez tout simplement que la page se tourne, on voit bien la transition qui est en train de se faire. Alors bon, comme je disais c'est un peu galère. Donc voilà pour la transition. Cela dit, on peut l'accélérer ou on peut l'allonger. Pour ce faire, vous avez juste à aller sur le petit bout ici jusqu'à ce que jusqu'à ce que votre curseur se transforme en une sorte de double curseur avec un petit angle. Et bien c'est très simple. Vous restez appuyé, clic gauche, et vous allez soit vers la gauche pour diminuer le temps de la transition, donc pour qu'elle soit beaucoup plus rapide, ou alors vous l'allongez pour qu'elle soit beaucoup plus longue. Donc jusque là, c'est pas très compliqué. Après vous pouvez en rajouter d'autres, il y a d'autres effets, vous pouvez voilà, bouger la transition si ça vous plaît, etc. Donc là on voit bien la transition, voilà. Et pour modifier cette petite transition, vous allez tout simplement aller cliquer sur le petit bouton bleu qui se trouve ici, qui s'appelle propriété de la transition. Vous cliquez dessus et vous avez une fenêtre qui apparaît, qui est la fenêtre de la transition en question. Donc ce ne seront pas les mêmes paramètres pour toutes les transitions bien évidemment. Donc je vous invite à explorer un petit peu, à vous amuser, à vous exercer sur toutes ces transitions si vous le voulez. Et vous pouvez modifier tout simplement à gauche, à droite, où est-ce qu'elle va le traverser, comment est la transition, etc. Ici on peut voir en direct les modifications, c'est pas très compliqué. Donc voilà. Sur ce, j'espère que ce petit tutoriel sur les transitions vous aura plu, qu'il vous aura aidé. Si c'est le cas, laissez un petit pouce vert, un petit pouce bleu.
Si ça ne vous a pas plu, laissez un petit pouce rouge, une quelconque question dans dans l'espace commentaire, je vous y répondrai. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.